Nos invités du jour de Matin Première sont les artistes musiciens voix des tambours des Antilles à La Réunion, Christine Salem et Roger Raspail. Bonjour. 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 Superbe, il est là, il est par téléphone et ça passe. Roger qui est en résidence dans le sud de la France et Christine Salem avec nous en studio. Vous serez tous deux les chefs d'orchestre de ce grand concert Tambour d'Outre-mer dans cette salle somptueuse, salle de la Philharmonie de Paris qui vient d'ouvrir ses portes et ce sera le 28 avril prochain. Un rendez-vous exceptionnel, j'imagine, déjà par le lieu, Christine ? Oui, enfin, en fait, moi, je connais pas encore les lieux, mais j'ai plaisir de découvrir tout ça. Vous avez vu un peu cette architecture, vous avez vu à quoi ça ressemble, ouais, c'est quand même... ouais. Voilà. Bon, bref, hein, ça jette, quoi. Le Zénith, c'est bien, Bercy, c'est pas mal, mais là, quand même, c'est autre chose. Voilà. Ouais. Vous, Roger Raspail, qu'avez-vous pensé de cette initiative de mettre à l'honneur les tambours d'outre-mer dans une salle comme celle-ci, salle de la musique, de la Cité de la musique à Paris ? Oui, alors déjà, je vais commencer par dire un grand bonjour à ma petite sœur Christine Salem. Bonjour. Christine, bonjour. Bonjour. Et que moi, je trouve extraordinaire que l'histoire de nos deux îles se retrouve en Europe et qu'on puisse échanger à ce niveau-là. Et c'est un moment historique parce que je n'ai pas souvenir... que ça ait eu déjà à ce niveau de l'État, que la Réunion, la Guadeloupe puisse se retrouver avec cette femme extraordinaire que représente Christine, cette combattante de la culture réunionnaise, et Yvon Zala, que j'invite avec moi pour ce concert exceptionnel. Et les tambours d'outre-mer, de l'autre mer, des autres mers, ça... Il y a beaucoup de symbolique dans cette réunion-là. Ouais. Oui, parce que c'est pas, Roger, c'est pas une initiative que vous avez suscitée. Hein. On vous a proposé de venir à la Philharmonie, de mettre à l'honneur les tambours d'outre-mer, c'est ça hein. Exactement, Jean-Marc. Bonjour, excuse-moi, c'était pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, Roger. J'ai bien compris que ton attirance, et je le comprends, se porte sur Christine. Mais c'est pas grave. Je t'en prie, vas-y, Roger. Donc, j'ai été contacté effectivement par le producteur de spectacle Alain Weber et moi en tant que professeur de musique traditionnelle à la Philharmonie de Paris. Donc le lien a été fait comme ça parce que je suis professeur de Groka où notre musique elle est représentée à ce niveau-là et donc et quand Alain m'a parlé de la petite sœur Christine que l'occasion de performer avec elle déjà à Aubervilliers ça a été une joie de ma part de savoir que je peux retrouver la Réunion. Christine, est-ce que c'est l'occasion également de rencontrer un autre public dans une salle comme celle-ci ? Je m'attarde sur la salle parce que voilà, il y a quand même un enjeu assez symbolique de tout cela. C'est l'occasion de rencontrer un autre public que Roger de son côté ou toi. Moi, je pense que en règle générale, les rencontres sont faites pour ça aussi, c'est-à-dire. Voilà, il y a chacun a son public et c'est au moment où on rejoint les deux publics et moi je trouve ça génial, ça permet aux gens aussi de découvrir d'autres musiques qui existent en sachant que notre histoire est plus ou moins le même et que chacun dans ces îles ont essayé de garder cette tradition comme on le pouvait hein, et moi, je trouve que c'est super que d'être contacté par quelqu'un justement qui a envie de faire ce projet-là. Ça veut dire qu'il y a quand même un travail qui a été fait de la part des Outre-mer. C'est-à-dire s'il y a eu un appel, ça veut dire que voilà, il y a beaucoup de. Et moi, je prends ce projet-là comme une sorte de, je vais pas dire de reconnaissance, mais comme une sorte de voilà, on est là, on existe. Bon, et vous vous êtes battu, je parle de toi, de Roger, et il y en a d'autres aussi, hein, bien sûr, mais vous vous êtes battu pour préserver justement cette tradition principale du tambour. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le tambour maloya de la Réunion ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Pour moi, le tambour, ça symbolise déjà nos ancêtres.
C'est-à-dire, le maloya, c'est une musique qui, avant d'être sur scène, c'était joué dans les familles, ce qu'on appelle dans les cérémonies, les services cabarets ou cérémonies. Et c'est une musique de ce qu'on appelle chez nous de trance. J'explique quand même le mot trance parce que souvent ça oui, c'est pas forcément le trance du vaudou. Voilà. Ouais. Non, c'est pas forcément la trance comme on dit ici. Qu'on parle de trance, en fait, nous, quand on parle de trance, c'est quelqu'un qui est habité par des esprits et qui danse ou qui chante ou voilà, qui guérit les gens. Après, chacun son domaine, mais ce que je veux dire, le tambour, en tout cas, chez nous, ça sort de là. Et après, mais il y a eu, voilà, c'est devenu comme musique interdite, je crois, en 1981. C'est devenu une musique avec des textes très revendicatifs et c'est parti de là, en fait. Et c'est pour ça, de quelque part, ça a été interdit. Enfin, il n'y avait pas de loi, mais... oui, c'était en tout cas très mal vu, que ce soit joué, interprété, dansé. Christine est musicienne, chanteuse, mais toi, Roger, tu es un tambour. Tu as été un tambour, tu as porté ce tambour. Qu'est-ce que ça représente? Même question pour toi, le tambour Gros-Ca de la Guadeloupe, des Antilles, d'une façon générale. C'est quoi pour toi? Alors, justement, l'histoire de la Réunion et de la Guadeloupe, c'est comme on dirait, Martinique, Guadeloupe, même bité, même bagaille, même combat. Et moi, je dis que le tambour, il aimait à le répéter, notre ami Guy Conquête, qui est parti, Vélo, Carnot. D'ailleurs, je dédie cette réunion à Vélo, le grand maître. Donc, le cas, c'est l'identité. C'est notre identité, c'est notre âme et aussi l'arme. Parce que ne l'oublions pas, c'est cet instrument qui a permis la libération, qui a permis, chaque fois ce tambour se jouait, ça veut dire qu'il y avait la maison d'un colon qui brûlait, un champ de canne qui brûlait, un esclave qui marronnait. Donc ça a été l'âme, l'arme et notre identité actuelle. Et la faire jouer... Christine disait reconnaissance, je pense que c'est une reconnaissance, pas au sens reconnaissance parce que l'Occident a reconnu, c'est parce que nous-mêmes avons reconnu et accepté accepté. Oui. Et apprécier vraiment cela. Lorsque Christine dit une musique interdite, un son, un créole, une langue, tout ça était interdit, il a fallu assumer ça, il a fallu combattre tout ça. Oui, il a fallu combattre et il faut encore la combattre parce que c'est pas encore gagné. C'est vrai. Donc avoir ce privilège d'être là, ça veut dire que c'est un pas déjà vers une victoire. Et j'insiste sur le fait que Anzala soit là. Anzala, c'est un des derniers grands dinosaures, maîtres du Gros-Ca chant. Parce que Carnot est mort, Conquête est mort, Mansousou est mort, Christian est mort, Napoléon Magloire est mort. Il reste que Anzala et je serais curieux de la rencontre avec Christine et Yvon. Ça va être génial. Yvon Anzala qui fera partie de la distribution et la musique de Christine a toujours été marquée, baignée, ambiancée par ce tambour maloya de la Réunion. Ouais. T'as pas son bataille, reste dans le béton pour ni couillon. Pourquoi t'as pas son bataille, reste dans le béton pour ni couillon. Pour perdre le goût la vie. Pour ça, mi gagne puis vaya. Tapé, oh yeah. On gratte ensemble le goût, pour perdre tout avec le goût. On gratte ensemble le goût, pour perdre tout avec le goût. Pour nos rapides envie. Pour ça, mi gagne puis vaya. Tapé, oh yeah. Le tambour maloyais, mais pas que. C'est ça, tout le plaisir d'entendre. Il y a Roger qui dit waouh. C'est beau, c'est très beau. Ah oui. Ouais, bien sûr, c'est très fort. C'est tout le plaisir justement d'avoir cette tradition et ensuite d'avoir d'autres ouvertures, d'autres influences, d'autres plaisirs. Ton dernier album en est l'exemple parfait d'ailleurs, où tu as pour voulu. Moi, la musique, pour moi, c'est un partage avant tout. C'est comme ça on apprend aussi l'autre.
qui est en face de nous. Et Oui. moi, je le prends plutôt comme ça, en fait. La musique, pour moi, c'est un moment de plaisir, un moment de joie où voilà, les rencontres se font et enfin, ce que je fais de ma vie, en fait. Oui, 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 oui. Et l'album, le dernier album de Roger Raspail également, c'est une harmonie de la tradition tambour avec plein d'influences, plein de choses, de gens, de voix, de rythmes, de voyages. Ouais. Alors bien sûr, c'est toute une carrière également, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Je m'adresse à toi, Roger, en particulier, entre le Maloya et le Gros-Ka. Techniquement, est-ce qu'il y a une grosse différence? Quelles sont les similitudes? C'est musicalement là, c'est quoi le truc entre Alors, ouais. alors, si tu veux, à un certain niveau de l'art, de la musique, la technique, c'est quelque chose de la part. Par contre, similitude, oui, je parlais plus de similitude, d'échange, parce que la technique, chacun a sa technique, Ouais. ça ne se mesure pas au niveau des quadruple croches, des croches ou des noirs, des blanches. Mhm. C'est à part ça. Mais la similitude, je crois que c'est le plus important, ce qu'il faut conserver, c'est cette similitude, cette manière de prier ensemble et puis de performer harmoniquement. Ça, c'est important, je pense que. Et donc, la Réunion et la Guadeloupe, je le répète, c'est même beat et même bagaille, même combat, et c'est un flux, une peau de chèvre et des cordes, et une revendication derrière, c'est-à-dire liberté, totalité pour nous, pour l'Afrique. Et je suis heureux que l'Afrique soit répandue jusqu'à la Réunion, jusqu'en Guadeloupe, le Martinique. Et nous créons ce nouveau monde. Nous sommes un jeune peuple, réunionnais, guadeloupéen. Et là, je suis en résidence à Corinthe, dans un lieu dans le sud de la France, le Gros-Ka. Je suis en train de faire connaître le Gros-Ka aux gens de cette région, à Corinthe, Festival des Joutes Musicales. Et Christine fait le même combat. Et voilà, donc c'est ça qui, je pense qu'il faut... le côté technique, c'est autre chose. Ça nous permet de performer, de se réunir. C'est ça le côté. C'est ça l'intérêt. Et alors, est-ce que vous allez pouvoir jouer ensemble? Comment ça va se passer? Comment c'est monté le... Alors j'écoute. Le programme. Le programme. Ouais. Alors Christine, comment ça va? Est-ce que tu as ce programme en fait? Non, mais alors, comment vous avez monté ce concert? On va vous retrouver tous les deux ensemble, les musiciens. Il y a des choses communes qui vont se faire. En fait, moi, je pense que, Roger, il connaît ma musique. Moi, je connais ce qu'il fait. Et je pense que quand on va arriver, pour moi, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas Salem, il n'y aura pas Raspail, voilà. Il y aura la fête du tambour, quoi. Oui, je pense qu'après, comme il disait tout à l'heure, c'est que on a une façon de jouer et après c'est c'est l'autre parce que moi je parle du sens où on a envie d'être là, on a envie d'être avec les gens et ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire c'est mettre ensemble nos identités, faire une identité commune, parce que l'Europe c'est ça aussi. Oui, l'Europe nous permet de nous retrouver, de mettre en commun nos forces. Et c'est ce qui va se passer. Donc ça veut dire qu'on va jouer une demi-heure en solo, une demi-heure l'un et l'autre. Ouais. Une demi-heure Christine et une demi-heure en commun. Et c'est là, ça la partie explosive et la partie intéressante de l'histoire. Ça va être là. Missy Rogela, cet extrait de l'album, le dernier, est tellement rare, album de Roger Raspail. vous étiez déjà rencontrés sur scène? Excuse-moi, oui Roger, tu allais dire quelque chose. Oui, je disais, j'ai pas la chance de Christine, parce que Christine, oui, et Christine, vraiment, je profite pour te dire merci de ce que tu fais pour la musique de manière générale. Et tu me rappelles cette femme en Guadeloupe, c'est une des premières à avoir fait jouer de la musique comme au niveau que tu l'as fait là. C'était Manuela Pioche. C'était une des premières. Elle a été mal vue. Et là,
les femmes, en ce moment, sont en train de, par Jocelyne Béroard, Edith Lefel, Christine Salem, sont en train de prendre le flambeau. Et je te dis merci parce qu'on a besoin de vous dans le milieu de la musique. Merci. Merci à toi. Il faut de tout pour faire un monde. Ouais. Êtes-vous mal vue, chère Christine Salem? Bah écoute, moi je suis genre personnalité, je m'en fous complètement, je fais ce qui me plaît. J'assume, je fais. J'assume, mais après c'est vrai que le Maloya était plus chanté par des hommes. Ouais, après j'ai une voix très très grave et du coup, même ça m'est déjà arrivé où les gens ils me disent vous êtes un homme ou une femme parce qu'on ne comprend pas trop avec la voix que vous avez. Ah ouais. Mais voilà, moi je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie. Et en fait, je suis entré dans ce combat parce que le Maloya, je l'ai appris par la famille, l'histoire de la Réunion par la famille, non pas par l'école. Et donc, ça m'a beaucoup personnellement blessé. En plus, moi-même, d'être né un 20 décembre, qui est le jour de la fête de l'abolition de l'esclavage. Donc, ça m'a... Et à l'époque, on me disait que le Maloya, c'est pas une musique, voilà, ça va pas aller plus loin que la Réunion. Et je me suis fait le défi de dire, mais non, mais c'est pas possible. Comment les gens ils peuvent avoir une pensée et heureusement parce et c'est là que je suis entré dans le combat jusqu'à se retrouver à la Cité de la Musique, la Philharmonie de Paris le 28 avril prochain avec Roger Raspail, avec Yvan Nzala, avec bien d'autres musiciens qui seront là, avec des parties respectives et une partie commune dont nous parlait Roger Raspail. Roger, merci en tout cas d'avoir été avec merci, nous. on la retrouve alors. Et vous vous étiez déjà retrouvés il y a quoi, une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années? Oui, une dizaine d'années, je crois. Une dizaine d'années. En 2003 ou en 2004. D'accord. Et là, vous vous retrouverez à Aubervilliers. À Aubervilliers. Ouais, c'est dans le cadre de Africolor. Et là, ce sera... Non, Musique du Monde. Je sais plus. Tambour d'Outre-mer, ne loupez pas ce rendez-vous. Ce sera à la Cité de la Musique, la Philharmonie, nouvelle grande et belle salle parisienne, où nous retrouverons les tambours des Outre-mer à l'honneur. Merci en tout cas à tous les deux. Christine Kemberet, pas Molly, nous avons un hôpital alors. C'est quoi? Nous avons un hôpital. Vous vous voyez plus tard. Okay. Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci, on trouve. Merci. Merci à tous les deux. Bonne résidence dans le Sud. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous et bon courage. Ok.